Bonjour à tous et bienvenue. On va parler de cette fameuse finale de Ligue des Champions africaine. Alors pour ceux qui ne suivent pas le football africain, il y avait la finale retour hier en Tunisie, après le match aller entre le Wydad et l'Espérance, donc ça se joue au Maroc qui a vu un partout. Et donc hier, l'Espérance menait 1-0, égalisation du Wydad, et donc le but est refusé, ils sont disant hors-jeu, faute ou je sais pas quoi, le but était évidemment parfaitement valable. Donc, ils demandent l'intervention de la VAR, qui était prévue, sauf que la VAR ne marchait pas, etc. Les joueurs du Wydad refusent ensuite de rejouer, etc. On attend 90 minutes, ça continuait, pour finalement que l'arbitre décide de renvoyer tout le monde, de dire voilà, le match est terminé, et donc l'Espérance remporte le trophée avec cette victoire 1-0 au bout de 60 minutes, il restait une demi-heure encore à jouer. Bref, c'était n'importe quoi, vous voyez tous les dirigeants de la CAF, donc de la Confédération africaine, qui étaient sur le terrain, dont le président Ahmad Hamad. Après, tu as toutes les versions, etc. Et bref, c'est une honte. Ce qui s'est passé hier, c'est une honte. Et en fait, c'est le résultat d'une gestion plus que scabreuse des dirigeants du football africain, que ce soit directement de la Confédération africaine, également des fédérations et dirigeants de clubs. Et déjà, je peux faire un premier truc, c'est que moi, je ne suis ni marocain, ni tunisien. Donc moi, j'ai pas de parti pris. Quelque part, je suis indifférent. Je suis pas indifférent à la justice, c'est différent. Mais je ne suis ni pour l'Espérance, ni pour le Wydad, ni pour la Tunisie, ni pour le Maroc. Donc j'ai un point de vue qui n'est pas du tout passionné. Je comprends l'énervement des fans des deux côtés, je comprends. Bon, moi j'ai pas ça, c'est le premier point. Deuxième chose, après ce qui s'est passé en finale de Libertadores en Amérique du Sud, rappelez-vous, entre le Boca River, avec le bus, caillassé, la blessure du mec de Boca, et on a dû jouer cette finale en Europe. Flop monumental pour l'Amérique du Sud, et enfin surtout pour l'Argentine. Cette finale d'Europa League, qui s'est fait en Azerbaïdjan, où Henrik Mkhitaryan, joueur d'Arsenal, n'avait pas la sécurité nécessaire et n'a pas pu se rendre en Azerbaïdjan. Donc on arrive là, c'est la troisième finale continentale, catastrophique. Catastrophique. Il va quand même falloir un jour que tous les dirigeants du foot, moi je milite pour une police internationale, le minimum européenne, censée garantir les droits, parce que forcément, quand ça concerne le foot, quel est le problème? Les justices. Alors, on met ça en bas des dossiers. On dit non, c'est pas grave, il y a d'autres choses plus importantes et tout. Également avec certaines pressions politiques. Mais on va être très honnête. Aujourd'hui, quel est le point commun entre la plupart des dirigeants du football? C'est qu'ils ont tous un casier judiciaire. C'est que tous, ils mériteraient de finir au trou. Aujourd'hui, le football, qui est un sport magnifique, est dirigé par un monde presque criminel. Et ce qu'on voit aujourd'hui à la CAF, avec cette finale de Ligue des Champions, c'est le résultat de toute cette criminalité depuis des années et des années. On disait... mais c'était Ayatou, le corrompu Ayatou, etc. Le nouveau visage de la CAF avec Ahmad Hamad, le nouveau président. Mais ça n'a rien changé, c'est peut-être même pire. C'est peut-être même pire. Avec une lutte des clans, pas possible aujourd'hui, entre Ahmad Hamad qui essaye de survivre, qui essaye de s'accrocher à son poste, à tous ses privilèges, les gens qui essayent de le détrôner, les anciens d'Ayatou et tout. Bref, c'est une fourmilière, c'est un genre de House of Cards version foot, parce que tout le monde veut le pouvoir. Eh oui. Et donc, on va être honnête. Il n'y a pas le cheval blanc. C'est triste à dire, pour travailler quand même le sujet africain depuis un moment, t'en as quand même beaucoup dans les dirigeants, pas un pour attraper l'autre. Omar Constant, par exemple, au Congo. Mais le mec, c'est un chat, il a 7 vies, il aurait dû terminer au trou, mais depuis des années, puis je sais pas, il sort la carte du Monopoly. Ah non, regardez, je sors de prison. Incroyable. Ce qui s'est passé au Gabon récemment, je vous ai mis des articles en lien avec l'équipe féminine. Mais on est dans de la criminalité. Alors là, il y avait tout. Attouchement, il y avait tout. Bon, revenons-en au sujet. Finale de cette CAF, Wydad, Espérance. Alors moi, il y a un autre truc qui me choque parce qu'évidemment, c'est une faillite de la CAF. Imaginez donc, aujourd'hui, on a le communiqué de la société qui doit fournir la VAR. Et donc, on apprend que, bon, pour transporter le matériel en Tunisie, c'était compliqué. Ils sont pro au dernier moment, il y a eu des problèmes. Ah oui, ils n'ont pas enregistré le bon bagage en soute. C'était n'importe quoi, je vous ai mis en lien. Donc déjà une question. Quand tu prépares une finale, le match le plus important des compétitions africaines, comment tu peux organiser ça comme ça? Donc faillite de la CAF absolue. Première chose, la responsabilité c'est la CAF. C'est pas le Wydad, c'est pas l'Espérance. Avant toute chose, c'est la CAF. C'est quand même eux qui sont censés garantir l'organisation. Deuxième chose, quand l'Espérance s'est déplacée, donc les fans notamment au Maroc, il y a eu des problèmes, il y a eu de graves problèmes. Comme il y avait déjà eu des problèmes en demi-finale de la CAF, donc de la deuxième compétition de clubs en Afrique, entre Berkane, club marocain, et le club sportif sfaxien, le CSS, club tunisien. Quand le club sportif sfaxien s'était passé au Maroc, ça a été n'importe quoi.
Hein, on les réveille à 4 h du mat. C'était un scandale, l'accueil qu'ils ont eu au Maroc. Et donc, Wadel Adjali, président de la Fédération tunisienne de foot, était monté au créneau, etc. Je passe évidemment les incidents qu'il y a eu après le match avec les arbitres, les bagarres et tout. C'est un scandale à tous les niveaux. Bref. Et donc vous aviez le président de la Fédération tunisienne de foot, il dit non mais c'est scandaleux, et il a raison. Bon. C'était aussi politique, parce que vu qu'il avait des problèmes avec le club de Sfax, c'était pour faire genre, regardez, je vous défends hein, les gens de Sfax. Il en a rien à foutre, c'est juste un but électoraliste. Hein, parce que c'est ça. Hein. Aujourd'hui, le foot est dirigé par des professionnels de la politique et du mensonge. Tic. Un jour, on va voir Pinocchio. Vous savez, Pinocchio, l'adaptation, on va le faire en mode de foot. T'es président de fédération, bah, tu peux jouer dans Pinocchio, hein, ton nez, il va terminer, tuc. Bref, c'était un autre débat. Donc, logique que le président de la fédération tunisienne essaie de défendre ses clubs, là je suis d'accord. Par contre, quand, là les gens du Wydad, donc les fans sont venus, etc., il y a eu Buscayassé et tout, quand ça se passe dans ton propre pays, là tu dis rien. Et c'est pour tous les présidents de fédé pareil. Fouzi Lekja au Maroc, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas te plaindre quand un de tes clubs est maltraité à l'étranger. Par contre, quand, dans le propre pays, vous accueillez mal les autres clubs, là il n'y a rien. Donc vous stigmatisez les pratiques des autres, mais quand c'est toi qui le fais dans ton pays, ça va. Ça va. Par exemple, on reprend l'exemple du Congo. Rappelez-vous, les déplacements parfois très compliqués à Lubumbashi, là pour aller jouer face au tout-puissant Mazembe. Rappelez-vous également à Khartoum, parfois également au Soudan, avec ces très grands clubs, Al-Hilal notamment, je crois si je ne me trompe pas de nom. Bref, c'est souvent le cas. On voit aussi ça en Asie, hein, je vous rassure, c'est pas qu'en Afrique. Mais ce problème, c'est que tu as des violences également, et que tu vas entretenir ces violences-là par les médias et par les dirigeants de clubs. Je m'explique. Donc là, vous voyez, c'est tous les étages. On est à la CAF. Ensuite, les présidents de fédération. Évidemment, je n'ai pas précisé sur les présidents de fédération qui essayent d'influer politiquement à la CAF, avec leur cercle d'influence. Alors par exemple, on sait que le président de la Fédération tunisienne de foot, il s'occupe notamment de... Attendez, comment il s'appelle ce monsieur? Souleymane Ouaberi. C'est le président de la commission des arbitres de la CAF. Bon, on sait que ses filles étudient en Tunisie, qui s'en occupe très très bien. Bon, le problème c'est que quand tu fais ça, parce que, c'est pas croire, hein, Fouzi Lekja, au Maroc, essaye aussi plus ou moins d'influencer sur certaines autres choses. Quand tu fais ça, tu laisses planer le doute de te dire, mais si le mec s'occupe, regarde, veille bien aux études des enfants du président de la commission d'arbitrage, est-ce que ça ne pourrait pas introduire quelque chose? Et le problème, c'est qu'en Afrique, dès qu'il y a un match, tu entends l'arbitrage. L'arbitrage, l'arbitrage. Et donc, on sort ça aux gens. L'arbitrage, l'arbitrage. Et on les excite. Rendez-vous compte. Finale aller, donc. Il y a eu un partout. Le Wydad s'est plaint, et notamment la Fédération Royale Marocaine, qui s'était déjà plaint pour l'autre, la deuxième compétition africaine, parce que Berkane avait perdu en finale contre Zamalek, etc. D'ailleurs, tu vois, c'est ce que je disais, l'hypocrisie. Berkane Sfax, il y a eu un arbitrage très limite. Bon, tu sais que l'arbitrage c'est compliqué. Pourquoi tu en rajoutes? Bon bref. Au final, les Marocains obtiennent la suspension de l'arbitre égyptien pour 6 mois. Le mec a pris 6 mois de suspension. Rendez-vous compte du délire. Et l'arbitre, la finale à la Ligue des Champions africaine, il prend 6 mois de suspension après. Bon. Et là, t'as l'Espérance qui dit non, non, on veut pas de ces deux arbitres-là. Il y en a un, il nous avait mal arbitré, et l'autre, une fois, bon, je sais pas quoi. Ça avait été favorable à nous. Bon, voilà, donc là, on veut pas qu'il y ait de polémique et tout. Donc là, les dirigeants des clubs, maintenant, veulent choisir leurs arbitres. Mais je me mets à la place des fans. Tu lis ça, tu vois ça. Accompagné de tous les fake news et n'importe quoi. Les montages Photoshop et tout. Alors déjà, les fans, ils savent pas. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on sait pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu attises leur haine. Tu attises le fait de dire putain, regarde, on nous vole. Je prends un exemple très bête. En Tunisie, les gens vont dire hey, regarde, les fans de l'Espérance. Ouais, regarde, les Marocains, c'est des pleureux. Nan. Au Maroc, ils vont dire ouais, mais regarde, les Tunisiens, ils ont acheté l'arbitre. Et qu'est-ce qu'on voit hier en Tunisie, même dans le stade, il y a des affrontements, etc. Putain. Oh, on va pour un match de foot. C'est la joie. Moi, j'ai des fans de l'Espérance qui m'ont écrit, ils m'ont dit Romain, j'y suis pas allé au match, j'ai eu peur. Il y a des gens, ils ont eu peur d'aller au stade un peu. Bon, je connais plus le contexte tunisien que marocain. Fin des années 90, entre Béja et encore l'Espérance, t'as eu des morts dans le stade. T'as eu des morts. Donc, continuons à alimenter l'énervement des gens, avec des frustrations, avec des injustices. Est-ce aujourd'hui, t'en arrives à des affrontements entre Marocains, entre Tunisiens? Et attention, je suis sûr et certain que la finale, elle aurait été entre d'autres clubs, je dis n'importe quoi, un club congolais, un club tanzanien, le Simba, etc. T'aurais eu les mêmes polémiques. T'aurais eu les mêmes polémiques. Parce que t'as un problème. Mais de partout, la CAF, les fédés, les dirigeants de clubs et tout. Est-ce que c'est normal que Riyad Benour, l'homme plus ou moins à tout faire de l'Espérance, il se permette de faire une ingérence pareille?
Tu sais pas trop ce qu'il est d'ailleurs, un directeur sportif, agent, mec qui choisit les arbitres. Alors, Riyad Bennour, c'est un peu un mystère, tu vois. C'est un genre de touche-à-tout nocif, tu vois, pour les clubs. Mais c'est normal que, par exemple, en Tunisie, des gens de Sfax et autres, ils aient un ressentiment contre ce genre de personnage-là qui se permettent tout. Et notamment leur président de fédération, le président de la fédération tunisienne, alors lui, c'est incroyable, hein. C'est la reviviscence de Slim Chiboub, le genre de Ben Ali de l'époque. Hein. Mais à une différence près, c'est que Slim Chiboub savait quand même s'entourer de personnes qui en avaient dans le cerveau. Hein, là, c'est même pas le cas en plus, mais c'est encore un autre débat. Donc je fais cette vidéo pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, c'est une pantalonnade et tous les gens qui travaillent pour le bien du foot africain, parce que t'en as. Parce qu'en plus, hier, la finale, elle est d'un bon niveau, putain. La première mi-temps, elle est sympa, l'Espérance qui domine. Magnifique but de Belali, magnifique. Un joueur comme Ben Mohamed de l'Espérance, mais c'est un super joueur de foot. C'est un super joueur de foot. Trajectoire en plus très spéciale. Il a fait toute sa formation en Irlande. Voilà, c'est un super joueur. Et même au Wydad, le Wydad qui commence à se réveiller début de deuxième mi-temps, qui loupe 2-3 grosses occasions, qui met un joli but, bon refusé n'importe comment. Putain, mais ça faisait honneur au foot africain cette finale. Une pelouse parfaite. En gloire, pour le coup, à la fédération tunisienne. La pelouse était parfaite. T'as du monde. Et en plus, le foot africain, t'as une telle passion, c'est incroyable. Normalement, ça devrait être un vecteur de pub exceptionnel. Rendez-vous compte de ces supporters au Wydad, au Raja, à l'Espérance, au club africain, dans plein d'autres clubs. En Algérie, le Simba en Tanzanie, plein d'autres clubs comme ça. Et c'est toujours gâché par de l'à peu près. Donc, tu dois faire transiter le matériel de la VAR. T'as les problèmes d'avion, de ci, de là. Putain, mais c'est pas possible. C'est l'événement le plus important du continent avant la CAN. Comment tu peux te permettre ça? Et là, le mieux arrive. Hein, parce que normalement, bon, il n'y a personne qui a pris une décision hier, c'est l'arbitre qui a dit bon, on arrête le match là. Bon, selon le règlement, en théorie, si les joueurs veulent pas rejouer selon un certain temps, c'est tu perds par forfait 3-0. Bon, c'est pas grave. Donc là, il y a un comité exceptionnel qui va se dérouler mardi pour voir ce qu'ils vont faire après ce match-là. Mais ça rime à rien. Ça rime à rien. Et le problème aujourd'hui, c'est que vous avez les gens qui s'accusent les uns les autres, alors que c'est une histoire de foot. C'est une histoire de foot, les mecs. Je comprends les frustrations des fans, etc. Mais le vrai combat, c'est pas celui contre l'Espérance, contre le Wydad, contre les joueurs, contre les fans. Ne vous battez pas entre vous. Si on veut se rebeller, il faut en avoir contre les instances, notamment la CAF. Et au-dessus de la CAF, la FIFA, qui laisse faire. Infantino. Donc, un jour, et les médias aussi un petit peu, un jour il va falloir qu'on réfléchisse à comment on peut faire ça. Et je vais terminer cette vidéo en donnant des nouvelles, par exemple, du cas tunisien que j'ai évoqué longtemps, notamment les paris truqués, enfin les matchs truqués et paris plutôt illicites, on va dire, faits en France, pour notamment les matchs d'un club tunisien, Ben Garden. L'enquête elle est toujours en cours, les gars, hein, par la police française. J'ai très bon espoir. Je suis en contact permanent avec les autorités, continentales et nationales. Tiens à préciser quand même, je vous rassure, le dossier, je donne tout ce que je peux. Tout ce que je peux pour que enfin les coupables payent. Parce que match truqué, t'as pas plus grave dans le foot. Hein. Bon, tu me diras, en France il y a des matchs truqués, mais la fédération française, clouc. Enfin non, ça n'existe pas. Ah putain. Là, en fait, c'est magnifique le foot. Mais les gens qui dirigent ça, ils sont en train de nous le tuer. Regardez la finale d'Europa League. Ça rime à quoi la mettre en Azerbaïdjan? Un joueur arménien ne peut pas y aller. Ça rime à quoi ce qu'on a vu, la finale de la Libertadores? Ça rime à quoi ce qu'on a vu là hier? On est en train de tuer le foot. On est en train de le tuer. Voilà. Donc, moi, mon message, c'est arrêtez de vous faire la guerre entre vous, les fans. Ça sert à rien. Parce que vous aimez ce jeu-là. S'il y a un seul mouvement qu'il faudra faire un jour, il faudra vraiment le penser. J'essaye à mon maigre niveau. Je vous annonce quelque chose pour bientôt. C'est d'essayer de penser une espèce, je pense, hein, de police européenne ou internationale, avec des gens formés là-dessus, des magistrats, etc., pour expliquer aux gens qu'aujourd'hui le football est criminalisé. Criminalisé à tous les niveaux. Et que les gens qui en pâtissent et qui se battent pour ça, c'est les mecs qui ont le football là-dedans, dans le cœur. Et moi, ça me fait de la peine. Donc relax les gars, pas d'insultes. Force à tout le monde. Vive le foot, le vrai. Et puis pour tous ces margoulins, bah, j'espère qu'un jour, le karma ou la justice divine, etc. paiera. Parce qu'il y en a, je peux te dire, ils doivent quand même, je sais pas comment ils font pour se faire dans une glace. Hein. Donc voilà, et encore une fois, vive le foot africain, le vrai, la CAN, j'espère que ce sera sympa quand même. Et qu'on évitera ce genre de fiasco. Allez, à bientôt.